lorsque le gouvernement et le Sénat, dans ce cas, lèvent son immunité avec l'intention de l'accuser de trahison alors qu'il y a déjà une instabilité interne, certains pourraient en conclure que c'est une escalade fondamentale du problème et qu'on pourrait assister à une perte totale de contrôle sur le terrain. Est-ce que ce serait une lecture correcte, Monsieur le Président? Non, vous savez, quand le vieux Kabila, Laurent Kabila, a pris la relève de Mobutu, nous avons eu une discussion avec lui à propos de « Vous êtes maintenant le nouveau président du Congo. Pour faire quoi avec le Congo ?» Et nous lui avons dit que, selon nous, la transition révolutionnaire du Congo, c'est-à-dire le passage historique du pays du colonialisme à la libération, une transformation politique et sociale majeure, qui avait été menée courageusement par le leader indépendantiste Patrice Lumumba, a été délibérément interrompue par des personnes qui avaient trop à perdre, aussi bien à l'intérieur du Congo qu'à l'échelle mondiale. Elle a été interrompue, écartée du gouvernement. Cela a eu de l'importance. Et Laurent Kabila faisait partie du parti de Patrice Lumumba. Et nous lui avons dit, selon nous, vous êtes un lumumbiste. Et notre point de vue est que maintenant que vous avez pris le pouvoir, rassemblons tous les lumumbistes pour affirmer que le processus de transition a été perturbé, interrompu par des personnes qui s'opposaient au changement que cette révolution était en train d'apporter. Nous revenons à ce point où cela a été interrompu afin de reprendre le processus. Parce que les lumumbistes comprenaient très bien le Congo colonial, et disaient « Nous allons construire un nouveau Congo, différent de ce Congo colonial, où le colonialisme congolais avait défini le peuple, par exemple, en termes de tribus, ceci, cela et encore cela. Non, nous parlons du Congo uni, de tous ces peuples. » C'est le programme de Patrice Lumumba. Donc, nous disions aux vieux, Laurent Kabila, pourquoi ne ramènes-tu pas les autres lumumbistes afin de reprendre cette révolution lumumbiste? Oui. Eh bien, il nous a écartés en disant, en réalité, il n'y a pas de lumumbiste à rassembler, parce qu'il est le seul lumumbiste restant. Il n'y en a pas d'autres. Donc, c'était une erreur c'était une mauvaise chose, parce que même le vice-président de Patrice Lumumba, Antoine Gizenga, était encore en vie, il était à Kinshasa, mais il ne voulait pas le reconnaître comme tel. Mais de toute façon, ce que je veux vraiment souligner, c'est que, à ce sujet, à mon avis, c'est un problème au Congo. Cet agenda, qui avait été fixé par, le mouvement de libération congolais, dirigé par Patrice Lumumba, cet agenda a été abandonné par les générations successives de dirigeants au Congo, y compris les actuels. Vous voyez par exemple, si vous prenez le Katanga, vous vous souvenez du Katanga, la province du Katanga. Et il y a de nombreuses années, Moïse Tshombe a pris le pouvoir et a voulu faire sécession. Tout ça a finalement été vaincu. Et Mobutu l'a appelé Shaba, la province du Shaba. Vous savez ce que signifie Shaba dans la langue locale? Le Katanga est une région de cuivre, c'est une zone minière de cuivre, il y a beaucoup de cuivre. Et traditionnellement, les populations locales travaillaient le cuivre. Ce n'est pas seulement à l'époque coloniale, c'est une tradition. Et ils travaillaient le cuivre et faisaient ce qu'ils voulaient avec. Shaba signifie copeau de cuivre. C'est ce qui reste après avoir fini. Quand on a fait une statue en cuivre, il reste des copeaux. C'est ça, Shaba. Donc Mobutu insultait les Katangaises en appelant cela la province du Shaba. C'est la province des copeaux de cuivre. Vous voyez, déjà maintenant, on instille dans l'esprit des Congolais qu'il y a des régions du Congo qui seraient considérées comme de mauvais Congolais. La notion d'un Congo uni,
Mobutu décide que les Banyamulenge, dont il parlait lors de la conférence sur la journée de l'Afrique hier, alors que des Rwandais parlant congolais vivent dans l'est du Congo, Mobutu décide que ceux-ci ne sont pas congolais, ils doivent retourner au Rwanda. Jusqu'à ce qu'une milice se forme, appelée les Mai-Mai, avec pour seule mission de terroriser les Banyamulenge afin de les chasser du Congo vers. Maintenant, ce problème est souvent compris par la direction politique du Congo, à savoir que toutes ces personnes sont congolaises, qu'elles vivent au Katanga, dans les Kivus ou ailleurs, elles font partie d'un même ensemble. Pour prendre l'exemple du président actuel du Congo, c'est-à-dire le chef de l'État en fonction, il vient en fait des provinces du Kasaï et une partie de ce que j'entends d'autres Congolais reprocher, c'est qu'ils s'entourent de personnes originaires des provinces du Kasaï. Donc, vous excluez le reste de la population du Congo en ne vous entourant que de ces personnes. Ils disent même que dans les nominations militaires, ce sont des gens du Kasaï. Vous ne pouvez pas, vous voyez. Maintenant, il est là, le président Tshisekedi, face à cette allégation. Il est assis à Kinshasa et dit « Je vais punir ce Kabila ». Kabila vient du Katanga. Vous êtes en train de dire immédiatement, à cause de l'histoire du Congo, que les gens du Kasaï s'opposent aux gens du Katanga. Vous n'allez résoudre aucun problème de cette façon. De la même manière, toute tentative de vaincre les Banyamulenge et ainsi de suite, et de les chasser, cela ne fonctionnera pas. Ce sont des Congolais et ils disent « Nous sommes Congolais, nous ne sommes pas Rwandais, nous ne savons rien du Rwanda. » Nous parlons la même langue et ils se défendent. C'est pour cela que le M23 s'est formé. Et en effet, je veux dire, j'étais là après que le M23, ait pris Goma et qu'il se dirigeait ensuite vers Bukavu. Certains Congolais me disaient « Président, ce que vous devez savoir, c'est que le M23 est en fait devenu l'organisation la plus populaire dans tout le Congo. » Parce que, comme je le disais à l'instant, le président s'entoure principalement des gens du Kasaï, ce qui fait que le reste de la population congolaise est contre, car elle se sent en quelque sorte exclue. Et le M23 est apparu comme la seule force capable de renverser Tshisekedi. C'est pourquoi ils sont accueillis à bras ouverts partout au Congo. Maintenant, je dis je dis que le problème fondamental au Congo, c'est que nous n'avons pas eu de leadership avec le niveau de compréhension. Oui. Que le leadership de la libération sous Patrice Lumumba avait concernant ce qu'est le Congo, comment il est constitué, comment on surmonte l'héritage colonial, que faut-il faire? Et l'une des choses que vous ne pouvez pas faire, c'est de perpétuer les divisions tribales, raciales et de type bandistan que le système colonial a imposées. Si vous continuez ainsi, vous ne trouverez jamais un Congo pacifique, mais c'est ce qui se passe. C'est une erreur, je veux dire, c'est vraiment une erreur qu'un Joseph Kabila retourne. Il est retourné dans l'est du Congo. Vous dites que vous lui retirez son immunité et que vous allez l'accuser de trahison et tout cela. Cela ne résout rien du tout. Tout ce que ça fait, je dis dans le cas de Joseph Kabila, c'est qu'immédiatement cela va inciter les gens du Katanga à dire « vous vous en prenez à l'un des nôtres, donc nous sommes contre vous ». Qu'allez-vous gagner avec ça? Rien. Et les Kivus, les provinces de l'Est du Congo, diront alors « Kabila est avec nous ». En effet, c'est pour cela que lui-même, quand il a quitté l'Afrique du Sud, il m'a dit « je vais dans l'Est du Congo, dans les Kivus ». Et il savait que les gens là-bas l'accueilleraient parce qu'ensemble, ils disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à Kinshasa. Et si la direction politique du Congo ne s'occupe pas de cette question de revenir à l'agenda lumumbiste, les problèmes du Congo ne seront pas résolus. Ils ne le seront pas, que ce soit les Banyamulenge, Kabila ou qui que ce soit. Et ce n'est pas, le problème ne vient pas des pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda et tout ça. Cela peut être aggravé par ce qu'ils font, mais le cœur du problème se trouve au Congo. Mais comment faire en sorte que cette direction au Congo saisisse cela, le comprenne?
Ceci, c'est le Congo que nous avons hérité de la Belgique, et c'est le Congo que nous, les Congolais, voulons, et donc c'est pour cela que nous agissons ainsi.